Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aujourd'hui travailler sur un document comptable très important. Le journal de caisse est l'un des livres importants pour toute entreprise. Alors aujourd'hui, nous allons créer étape par étape un journal de caisse qui nous permet d'enregistrer tous les mouvements de caisse en entrée et sortie sans aucun effort. Par la suite, nous automatiserons un contrôle indexé au journal de caisse afin de rapprocher le solde théorique de caisse au solde physique, car il est impératif que la caisse soit équilibrée à tout moment. En fin de vidéo, je vous montre pas à pas comment vous pouvez insérer une ligne, d'accord, ou diminuer une ligne au besoin. Ici, vous trouverez toutes les astuces qui vous aideront à être performant et dynamique dans Excel. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer. Alors, nous allons partir d'un classeur vierge, d'accord? Nous allons créer étape par étape ce journal de caisse-là, y compris le contrôle indexé au journal. Premièrement, nous avons dans la première colonne ordre, d'accord? Ça nous permet de pouvoir suivre numériquement toutes nos opérations. Secondo, nous avons le numéro du document qui est très important. Ensuite, description. Là, nous avons encaissement et décaissement. Voilà. Et ensuite, nous avons le solde cumulé. Juste en haut ici, nous avons besoin du numéro de pièce. Donc ce numéro serait automatique. Alors là, nous allons mettre un numéro du document. Chaque jour à l'impression, donc nous avons un nouveau numéro, mais qui sera automatique, d'accord? Ensuite, ici, nous avons solde à reporter. Voilà, ça marche. Génial. Ici, je mettrai tout simplement suivi du journal de caisse. Alors, nous allons créer notre modèle, tout simplement en venant juste en bas ici. Et là, sur page, on va cliquer. Et nous avons déjà un aperçu de la page sur laquelle nous allons créer notre journal de caisse là. Je vais agrandir un tout petit peu la ligne ici. Je prends cette ligne là. Je viens dans alignement. Là, je fais remplissage. Donc, je prends motif et texture. Voilà. Je prends celui-là. Et là, je fais une couleur dégradée. Cette couleur là me convient bien. Je prends ça. Et je fais OK. Alors ici, je mettrai en gras. D'accord. Je peux le mettre aussi en blanc si je veux bien. Voilà. Le blanc n'est pas trop lisible. Alors je garde le noir. OK. Je vais dans mise en page ici et je vais diminuer un tout petit peu l'échelle. Et tout est OK. Là, je vais prendre ici. Je vais dans alignement. Là, je fais bordure. Je prends ce trait là. Et là, je fais contour et intérieur. Je peux enlever tout de suite le quadrillage. Voilà. Pour faire bien, j'ai enlevé le quadrillage. Ici, le journal de caisse. Donc, je peux revenir à la page normale. Alors, donc, nous allons essayer de créer les petites formules que nous avons. Donc là, il me faudra la numérotation automatique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une petite formule ici. D'accord? La formule sera tout simplement si cette cellule ici est égale à du guémé, donc je veux du guémé, sinon, tout simplement, je veux 1. Alors, ici, si je mets un numéro du document, automatiquement, j'ai 1. Je continue toujours avec la fonction si. Si cette cellule est égale du vide, alors, je veux toujours du vide, sinon, je veux 1 plus 1. D'accord? Et là, je peux incrémenter tranquillement jusqu'à la fin de mon journal de caisse. Alors, vous allez constater ici, si je mets un autre numéro, voilà, j'aurai 2. OK. Ici, je mettrai numéro du document, 125P. Description, par exemple, achat de souris, ordinateur. Ça, c'est un décaissement, je mettrai 25 000. Alors, ici, je dois avoir un solde cumulatif, d'accord, qui prend en compte aussi le solde à reporter. Donc, ici, par exemple, quand on avait fermé la caisse hier, donc, nous avons 500 000 dans la caisse. Alors, pour avoir le solde cumulé, c'est très simple. Je ferai d'abord
solde à reporter plus l'encaissement moins le décaissement. Alors ici j'aurai 475 000. Voilà, voilà. Si je continue là, je mettrai un nouveau numéro, donc 100. Oh, par exemple, c'est la pièce. Je dirais tout simplement retrait de la banque vers la caisse. Description. Là, c'est un encaissement, donc je mettrai 125 000, par exemple. Donc, je vais continuer ma formule ici. Je ferai tout simplement ça, plus encaissement, moins décaissement. Je fais OK. Et là, je peux incrémenter tranquillement. Mais vous constaterez ici que nous avons 600 000 partout. Donc, c'est le solde final. Alors, nous allons faire en sorte que ces 600 000 là, évidemment, disparaissent si nous n'avons rien au niveau du numéro du document, s'il n'y a pas d'enregistrement, d'accord? Mais je vais commencer depuis le haut, donc je vais afficher la barre de formule ici, là, et je mets une formule. Si tout simplement cette cellule est égale à du vide, donc je veux tout simplement du vide, sinon je garde ma formule. Vous ne devez pas incrémenter, vous devez reprendre la même fonction-ci à ce niveau. Je ferai tout simplement si toujours cette cellule est égale à du guillemets, je veux du guillemets, sinon je garde ma formule. Alors, je valide et j'incrémente automatiquement. J'ai créé un journal de caisse dynamique. Donc ici, le numéro de pièce sera automatisé. Alors, je vais faire une petite mise en forme ici. D'accord, alignement, je prends nombre, je vais personnaliser. Et là, je prends ce 0 là, je mettrai 4 0 juste devant. D'accord? Alors, à ce niveau, si je suis à 10, si je suis à, par exemple, à 400, d'accord? Notre journal de caisse est déjà créé. Maintenant là, nous allons créer le contrôle de caisse, juste en bas ici. Donc ce contrôle-là prendra tout simplement en compte les billets. D'accord? D'abord, je commence avec les pièces. Pour les pièces, nous avons un CFA bien sûr. Donc si vous avez une devise différente de CFA, le principe reste le même. Mais là, l'exemple sera basé sur le franc CFA. D'accord? Donc nous avons une pièce de 5 francs, une pièce de 10 francs, nous avons une pièce de 25, 50 si je ne me trompe, 100, 200, 250 et 500, d'accord? Pour les billets, donc j'ai un billet de 500 francs, ensuite 1000 francs, ensuite 2000 francs. Là, j'ai un billet de 5000 francs et le dernier billet en CFA, c'est 10 000 francs. Une petite formule, ça fait ça, multiplié par ça. D'accord? Ok, je copie là, je colle ici. Voilà, voilà, donc qu'est-ce que j'allais faire? Ici, je vais tout fusionner et là, je mettrai total selon le journal de caisse. Je ferai ça et je vais copier, je vais coller là et là je fais total selon le contrôle de caisse. Voilà, voilà, donc là je vais faire la même chose ici, je vais fusionner, je vais copier et coller là et je mettrai les mêmes quadrillages, d'accord? Donc, au niveau du total selon le journal de caisse, qu'est-ce que je veux faire? Je vais tout simplement faire somme. D'accord? Je remonte ici. Donc, d'abord, je ferai la somme des encaissements. Ça marche? Que je vais fermer. Moins la somme des décaissements. Ça marche? Voilà. Je ferme, mais avant de valider, vous allez rajouter le report du solde ici, plus mes encaissements. Et je valide. Alors, ici, je continue pour le solde selon le contrôle de caisse. Je vais tout simplement faire la somme.
de tout ça ici. D'accord? J'appuie sur CTRL et je fais la même chose ici. Ça marche? Je ferme la parenthèse et je valide. Alors, nous avons déjà le contrôle de caisse qui est bien fait. Et là, nous allons mettre ici la différence. Voilà, la différence sera là. Et je mettrai différence de caisse. Voilà, voilà. Donc la différence sera tout simplement journal de caisse moins le contrôle de la caisse. Je vais prendre la même mise en forme ici. Je la mets là. Génial. Alors, ici, nous allons par exemple remplir les 600 000. Donc, ça nous reste... Nous avons 600 000 de la caisse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai par exemple 10 200, 20 250, 30 500. D'accord? Ça, c'est 500 pièces. D'accord? 500 billets. J'ai bien évidemment 30 aussi. Ça marche? Donc, je mettrai ici la même mise en forme. Ça marche? Au niveau de 2000, j'ai pas... Bon, j'ai 1000 francs. Je mettrai 50 000 francs. Voilà. Là, je mettrai 22 000. Ici, je mettrai 10 5 000. Là, donc vous allez faire autant pour énumérer toutes les pièces que vous avez, les pièces et les billets. Cela vous permettra évidemment d'avoir une traçabilité correcte de la caisse. Alors, juste en bas ici, nous allons mettre le nom du caissier, le caissier. Et là, après, ici, on peut mettre directeur financier. Voilà. Donc, je mettrai une ligne juste en bas. Ok, au niveau de l'impression, vous allez voir que j'aurai une impression sur une seule page pour le journal de caisse et sur l'autre page, j'aurai le contrôle de caisse. Il se peut qu'ici, nous n'ayons pas besoin de toute cette partie-là vide. D'accord? Alors pour cela, nous allons tout simplement créer un bouton en VBA qui va nous permettre de pouvoir masquer toutes les parties vides. D'accord? Tout simplement. Là, rapidement, je vais le faire. Je vais de l'onglet développeur et là, je vais insérer la toupie. D'accord? Nous allons travailler dessus. Donc, je clique et je fais ça, tout simplement. Je vais remonter ça. Voilà, voilà. Juste en haut ici, là. D'accord? Je pense que là, c'est bon. Ok. Ordre, je l'amène un tout petit peu à droite pour le voir. Là, je vais mettre dans développeur, le mode création est déjà activé. Et là, je vais visualiser le code. D'accord? Je tombe directement dans l'événement change qui ne me convient pas. Je me bascule dans la barre d'événements et je sélectionne Spin Down. D'accord? Donc, je vais travailler sur cet événement-là. Je vais mettre tout simplement une boucle. Je m'explique. Alors, ce que je vais faire, c'est de commencer à la dernière ligne ici. Je masque 48, N1, je masque 47, je masque 46. Donc la boucle va commencer bas vers là-haut, d'accord? Pour cela, donc, je vais transposer ma boucle en quoi faisant? Je dirais tout simplement for ligne est égal. Donc 48, tout. Alors je vais voir où est-ce que mon tableau commence. Donc tout 6. D'accord? Mais attention, tout 6 comment? Step moins 1. Donc je fais un next. Je pose une condition tout simplement pour dire if cells. D'accord? Donc je mettrai ma ligne pour la première cellule, point entire row. Donc la ligne entière, point heading, est égal à false then. Donc si la ligne n'est pas masquée, alors je mettrai un if. Qu'est-ce que je veux? Je copie ce bout de code là, alors je masque la ligne concernée. Donc est égal à true, tout simplement. Là, n'oubliez pas de mettre un exit sub. Donc là, je vais tout simplement ici, je vais désactiver le mode création. Et vous allez constater quand je clique ici, alors il va remonter. D'accord? Il est en train d'arriver là. Voilà. Et vous constatez ici, nous sommes en train de masquer les lignes une à une. D'accord? Maintenant, comment nous allons faire pour pouvoir réouvrir les lignes, réafficher les lignes une à une? C'est très simple. C'est le même code que je vais copier ici.
tout le code, d'accord? Et là, je viens juste en bas ici, là. Mais en ce moment, ce n'est plus spin down, mais plutôt c'est spin up, d'accord? Là, je change tout simplement la boucle, ce n'est plus de 48 à 6 step moins 1, mais c'est plutôt du 6 to 48, tout simplement, d'accord? Et là, ce n'est plus le false, donc le true, et ici, on le met à false. Voilà, voilà, d'accord? Rapidement, nous allons ouvrir, afficher les lignes, d'accord, comme vous le constatez, et cela nous permettra bien sûr d'avoir un journal de caisse très homogène. Au niveau de l'impression, donc vous allez constater que l'impression il est vraiment magnifique. Nous n'avons pas de structure vide. Alors je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu et va vous aider dans vos projets. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez aussi pas de cliquer sur la petite cloche si la vidéo vous a plu. Faites un commentaire en bas de page, ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.